polyperceptuel du réel synchrone. Et donc, c'est cette encomplexification qui est le propre même de la découverte, de l'expérience de génie, de multi-regard en temps réel des divers aspects d'une thématique ou d'une idée. Et donc, ce phénomène de discrimination n'est certainement pas une finalité. C'est le principe du discernement, c'est tout. Le problème est l'essentialisation qui est faite d'une idée lorsqu'elle devient en soi une forme de ségrégationnisme uniformisatoire, uniformisant. C'est-à-dire que il n'y a pas d'uniformité réelle, stricte dans la nature. Ce qui existe dans la structuration des nations, c'est les continuités de langues communes. Mais c'est du code de l'expression du vivant. Donc, il ne s'agit pas de balayer les États-nations, il s'agit de bien comprendre comment en sanctuariser les stabilités des frontières pour endiguer la violence dont le plus gros levier sont les revendications territoriales néo-tribales, donc qui sont ces régressions civilisationnelles du principe de l'universalité des droits, surtout pour nous les Français. Et donc, c'est ce saut cognitif, cette encomplexification qui, quelque part, est le premier rapport au cosmos. Parce que c'est le rapport de phase, c'est le rapport d'osmose, de phase osmotique, exactement comme la croissance des plantes. Et c'est ce lien énergétique entre les propriétés topologiques, biologiques du planétoïde terrestre, de l'électrosphère qui permet la zoosphère, et donc par-dessus, par construction matérialiste, la noosphère du savoir et de l'énergétique informaticisée. Mais ce n'est pas parce que cette multicouche existe qu'elle doit en être le principe ascendant, ni le plafond de verre. Au contraire, toute la question de l'intégration du savoir dans l'encomplexification physiologique passe par les prospectives à mener sur la bioéthique, bien plus que sur l'autoritarisme cyberfascisant des cyborgisations contraintes. Puisque si le consentement est évacué dans la donne, alors c'est à nouveau du stress induit et donc un facteur de dégénérescence. Et donc c'est en ça que le cyberfascisme n'est certainement pas la voie, car il ne cache que l'autoritarisme moderniste de l'exercice de la violence soi-disant d'État, de raison d'État ou d'oligarchisme para-étatique. Le sens profond de l'ascension cognitive, le redressement de l'axis mundi, de la colonne et du système cérébrospinal fonctionne bel et bien par les états modifiés de conscience, de par la domestication du feu, puisque les humanoïdes n'avaient plus besoin de dormir dans les branchages pour se protéger des prédateurs, et les rayonnements calorifiques pendant qu'ils dormaient faisaient sécréter à la physiologie, ainsi que la complexification des protéines par la cuisson, faisait développer une physiologie plus complexe qui a nourri cette flexibilisation musculo-squelettique du redressement de l'axis mundi, qui a galvanisé et intensifié l'intensité projectique du développement de l'encéphale à partir du cerveau primitif pour l'encapacité vers les lobes complexes et latéralisés du cerveau évolué. Donc, même physiologiquement, évolutionnistement, cette histoire de l'évolution de la morphologie vient du principe du saut cognitif. Donc, absolument, la discrimination est une impasse, absolument. Nous devons en finir avec la mortification de l'erreur. De toute façon, même dans les cas d'homicide, l'acharnement à la peine, c'est le beau travail sur l'abolitionnisme, ne fera pas revenir les morts. Ce qui fera revenir les morts, c'est l'apaisement de la souffrance des familles des victimes. Donc, encore une fois, c'est le saut d'état psycho-affectif. Pareil pour les hérédités reproductives prédatives, souvent liées à des afflictions préalables. C'est l'impossibilité de rompre la chaîne comportementale mimétique reproductive qui pousse et qui condamne à la reproduction du passage à l'acte. Donc,
La véritable fonction de la civilisation est vraiment d'intervenir à ces interstices pour rompre ces chaînes de reproduction héréditaire, et même mieux que les rompre, les sublimer. Les sublimer. Donc, fonce. Salut.